Salutations, salutations, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas hyper pratique finalement, donc je vais l'enlever. Alors on se retrouve pour une vidéo d'unboxing avec aujourd'hui une invitée un peu spéciale, une invitée qui est ma dulcinée, qui est ma cacahuète salée, mon reblochon paprika. Donc elle est juste derrière et elle interviendra tout au long de la vidéo. Alors le but c'est que justement, pourquoi un bandeau? Parce que je vais faire ça à l'aveugle, je vais essayer de deviner les objets et j'aurai 3 tentatives pour essayer de deviner à chaque fois l'objet. Si je le devine pas, bah écoutez c'est pas très grave au pire. Et si je le devine tant mieux. Alors c'est une box Geek Gear qui date d'il y a franchement plusieurs mois. J'ai pas fait la vidéo parce que finalement la personne qui est derrière la caméra a voulu repousser jusqu'à ce que ce soit un peu trop tard. Mais bon, il est jamais trop tard pour un unboxing, donc on va le faire aujourd'hui. Pensez d'ailleurs en commentaire à me dire quel objet parmi tous ceux de la box que vous allez découvrir maintenant est votre préféré. Et puis on est parti. Tiens. Alors, clairement un rideau de douche. Bon, c'est le fameux t-shirt de chaque box, hein, qu'on soit bien clair. Peut-être que je peux essayer de deviner le motif en touchant. Ouais. J'y crois pas du tout, mais on va essayer. Ça me paraît compliqué. Ouais. Non. Je ne sens absolument rien. Bon bah un t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt. D'accord, ok. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, hein. Enfin, les couleurs. Bon, il est pas trop mal, mais honnêtement c'est pas trop mon style. Et je trouve qu'il ressemble de ouf au dernier t-shirt que j'ai eu dans la box. Je vous le mettrai d'ailleurs dans un petit plan. Donc il est pas trop mal, mais bon, pour moi ce sera plutôt un pyjama. Mais un pyjama sympa. Et pour toi c'est plutôt pyjama ou plutôt quotidien? Ouais, plutôt pige ou tenue tranquille à la maison, mais je te vois pas sortir avec ça. D'accord. Donc si tu me vois avec ça dans la rue, tu me pécho pas? Non. D'accord. Oh, ça, je pense que ça va te plaire. Deuxième objet. Tiens. Fais attention, c'est fragile. C'est fragile. Ouais. Donc si je le lance et qu'il tombe par terre, Là, tu l'exploses. d'accord. Ça va me plaire? Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va te plaire. C'est sûr? Alors. Oui, franchement, oui. Donc on a déjà on a la fameuse petite boîte des box et on a deux choses différentes, une boule et je sais pas, c'est fragile ça? Le petit truc? Bah, je pense que tout est fragile. Ah, donc je vais pas trop toucher, je vais y aller mollo alors. Ouais. Ouais. Donc une petite boule, j'ai droit à 3 propositions. Hein. Ouais. Il y a des ailes. Ah non, c'est un... Ah, mais c'est un truc genre un trépied, une sorte de trépied pour œuf ou une connerie comme ça, non? Et je pense que la boule doit se mettre à l'intérieur. Là, je suis dans la bonne position. Hein. Ouais, là c'est bon. Donc c'est un œuf. Ouais. Un œuf de dragon. Non, enfin c'est pas un œuf, pardon, c'est une boule. Ah, bah c'est une boule de divination. Une boule de voyance, de... Ouais, moi je te l'accorde. Vas-y, enlève ton bandeau. Ah oui, pas mal. C'est la prophétie, la boule de prophétie. Oui, c'est ça, de divination. Pour la prophétie. Voilà, de voyance, quoi. Alors, il y a le petit trépied là qu'on voit comme ça. Une sorte de trépied avec des serpents, c'est ça, ou des dragons? Non, on dirait des serpents. Des serpents, je pense, ouais. Et donc voilà, ça donne ça concrètement. Je vais essayer de pas le casser parce que franchement, ça me ferait chier de le casser, j'aime bien. Et donc ça donne, voilà, une tête de pecno à l'envers. J'adore, franchement je kiffe cet objet. On est plutôt pas mal. Bon, le t-shirt pas ouf. Le deuxième objet, j'aime bien. Je te laisse le mettre en sécurité. Et on passe tout de suite au prochain. La personne qui va tomber sur cette vidéo pile à ce moment-là va se poser des questions. Alors, troisième objet. Je pense pas que tu devineras. C'est fragile? Non, je pense pas. Ah bon, ça c'est un aimant ou un pins, non? Non. Là les gens le voient? Dans le bon sens? Oui. Ok. J'ai pas du tout fait tomber l'objet. Bah maintenant le délire c'est que tu dois le récupérer sans le voir. Alors. Dis-moi, vas-y, dis-moi de gauche à droite. Non, dans l'autre sens. Tout droit vers la gauche. Voilà. Alors, on a ça. C'est quoi ce petit truc là? Je suis un homme donc ce serait bête que ce soit une boucle d'oreille. Non, c'est pas une boucle d'oreille. C'est un petit truc, avec un petit trou au milieu. Ouais.
Une perle, c'est que j'ai connaissance de ce truc-là. Je connais. Tu connais, mais je pense pas que tu vas trouver. Honnêtement, je sais pas du tout. Imaginez découvrir ça au toucher. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'indices. Mais l'objet, c'est quoi en soi? C'est un charme pour les bracelets. D'accord, ok. Je connais rien du tout moi là-dedans. Et donc cette biche, je sais pas si vous voyez les détails ou pas, c'est juste en fait une sorte de, apparemment de charms. Moi j'y connais rien là-dedans. Je vous mettrai un plan un peu clair de ça pour que vous puissiez le découvrir. Mais bon, du coup, ce sera pas trop pour moi parce que je porte pas trop de bracelets à part ça, mais ça rentre pas là-dessus, enfin ça peut pas y aller. Donc à mon avis, ce sera pas trop pour moi, peut-être pour toi. Si j'ai un bracelet. On va le donner à quelqu'un. Et on passe tout de suite à l'objet suivant. Donc là on a eu quoi? On a eu 3 objets? Oui. Ok, il en reste beaucoup? Je crois qu'il reste 3 trucs ou 4 trucs. Allez, on est parti. Allez, prochain objet. Je passe une vidéo entière dans le noir. Attends, c'est quoi ça? C'est fragile? Bah, j'ai l'impression que c'est plutôt lourd, donc plutôt fragile, mais... Tu l'as ouvert? Non, je l'ai pas ouvert. Alors je vais vous montrer déjà vite fait ce que ça donne. Voilà. Et je crois sentir une tête de mort. C'est pas une pièce d'échec? Non. Ah merde, une sorte de bouteille. Oui, un petit peu, ouais. Mais la matière ressemble pas du tout à une bouteille et c'est pas du verre. Une bouteille avec tête de mort, c'est pas un truc Weasley? Non. Je vois des petits traits là, plein de petites rayures, donc j'imagine que c'est vraiment un corps de squelette en forme de bouteille. Ouais. Mais honnêtement, une bouteille avec une tête de mort, c'est pas du jus de citrouille, ça n'a aucun sens. C'est en bois. Ouais, on dirait que c'est en bois. Ouais, une bouteille en tête de mort, mais Ouais. peut-être que c'est évident, mais ça me vient pas à l'esprit en tout cas. Moi, j'avais pas reconnu, ça m'est pas revenu à l'esprit, mais concrètement, c'est en théorie, si on dit pas de bêtises, la potion qui est utilisée par Harry, donnée en théorie par Madame Pomme-Fraîche. Ça fait beaucoup d'approximations, mais quand il a le bras vraiment tout mou là, voilà, et donc pour lui reconstruire l'os en quelque sorte. En tout cas, l'objet est vachement beau, en bois et tout. Moi, j'aime bien ce genre d'objet et tout. Je préfère ça que des vêtements, que des bonnets, que des choses comme ça que moi je mettrais pas finalement. Donc c'est pas trop mal. Allez, on passe à l'objet suivant. Alors, prochain objet. Ça, je pense que par déduction, je peux le trouver assez facilement. Alors, le prochain objet. Bon, vu comme ça, je peux pas trop deviner, mais j'imagine peut-être que c'est un bracelet éventuellement pour mettre avec le Charms qu'on a vu avant. Je sais pas, on va voir. Quand je te donnais des surnoms pour toi tout à l'heure, j'en ai oublié quelques-uns. Comme ma Dolores, éventuellement. Ah non, je suis pas Dolores, moi. Si. Ma pomme fraîche. Ouais, bon, c'est au toucher là, c'est clairement un bracelet. Hein. On dirait que c'est style un peu en métal. Je pense pas que ça va me plaire. Je le sens pas du tout. Bon, c'est un bracelet. Hein. Ouais. Voilà. Allez, c'est un peu féminin quand même. Qu'on soit bien d'accord. C'est un peu féminin. C'est clinquant, quoi. C'est clinquant. Toi, tu le mettrais? Oui. Oui. Ouais. Oui. Et ça fait un peu cheap. Même ça fait breloque un petit peu. Ouais, même la matière, ça fait un peu léger, un peu, voilà, un peu fer vide. Ça sonne creux. Mais bon, pourquoi pas, pour une fille c'est plutôt sympa, pour moi moyen. Voilà. On passe à l'objet suivant. Pour l'instant on a eu combien? On a eu 4 objets, on a eu 5 objets. Donc on a eu la boule de la prophétie, le t-shirt, le Skelgro, le bracelet et le charm. Ça fait déjà 5 choses. Sur les 5, il y en a 2 bien, donc le Skelgro et la boule, en tout cas pour moi, c'est mon avis. Le bracelet, le charm plutôt pour une fille, voilà. Et le t-shirt plutôt pyjama. Tiens. Ah bah ça c'est l'affiche. Il y a toujours une affiche dedans. Essaye de deviner ce Ce que que ça c'est. représente. Ce que ça représente? Ouais. C'est devinable? Oui. Pas au toucher du coup. Non, mais essaye d'imaginer ce que ça pourrait représenter. Bah ils sont un peu sur le thème divination. Non. Squelette? Non. C'est un rapport
rapport avec Harry Potter. Ah oui, bah je ne peux pas deviner ce que c'est. Il peut y avoir 8 milliards de possibilités là. Non, c'est devinable. C'est devinable, bah, comment? C'est... Donc j'ai 3 chances sur 8 milliards de possibilités, c'est ça? Non, mais c'est quand même le B à bas, je pense. Le B à bas? Ouais. Ah d'accord, ok. Très bien. On est sur l'écusson de Poudlard. Ouais. Mais pas un écusson classique, j'ai l'impression, parce que j'ai utilisé ma boule de divination. Et j'ai l'impression qu'on est sur vraiment un Poudlard un peu boisé. Non. Non? Alors, j'ai peut-être pas touché la bonne boule. Ça aussi, c'est encore une fois un petit peu bizarre. C'est un Poudlard classique. Non. Un Poudlard un peu osselé. Non. Un Poudlard un peu coloré. Coloré, oui. Un peu foufou, un peu peinture jetée contre un mur. Il y a de la peinture. Ouais, il y a de la peinture, ouais, je le sens bien. Mais jeté, non. Jeté, non, un peu tapoté, un peu... Non, mais de toute façon, t'as dépassé tes 3 chances. Bon, c'était Poudlard, j'ai deviné de toute façon. Oui, bah forcément. Un tableau et Poudlard, enfin une affiche et Poudlard. Elle est sympa. Je connais rien en peinture, mais j'imagine que c'est un peu style gouache ou quelque chose comme ça. Ah, moi j'aurais dit aquarelle. Ah, oui, aquarelle, j'aurais plutôt dit ça. C'est vrai, j'avais pas le bon terme. Voilà. Forcément, une photo sur laquelle vraiment la gloire se situe vraiment en bas à droite, quoi. Hein, on est d'accord vraiment sur au niveau de tout ce qui est en bas à droite. Hein. On est d'accord? Moi j'aurais dit plutôt en haut à droite, mais. Tout ce qui est vraiment dans cette partie-là, quoi. Vraiment, on est. Voilà. Allez, on passe à l'objet suivant. Bon, en plus de ça, on avait ça, une sorte de petite carte d'identité de la baguette que j'ai eue dans la box précédente. Donc si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i la vidéo de l'autre unboxing avec cette fameuse baguette. Et donc il y a le type de bois, la taille et le cœur de la baguette. Donc c'est voilà, plutôt sympa pour exposer à côté de la baguette ou quoi. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas vraiment un objet, c'est juste un petit détail en plus. Et j'aurais bien dit on passe à l'objet suivant, mais l'objet suivant, bah, il n'est pas dans la box en fait. Ils ont oublié de me mettre un des objets. Il y a un petit descriptif en fait, voilà. Et donc c'est le numéro 4, une sorte d'affiche, un artwork. On a le petit rouleau qui est censé... elle est censée être roulée dedans en fait pour la protéger. Et donc on a le rouleau, voilà, hein, vous voyez bien. Mais on n'a pas l'affiche. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. Si tu devais le décrire en un seul mot, ce serait... Bah du coup je suis frustrée, je voulais voir l'affiche. Frustré. Voilà. Donc Oui, mais il y a quand même des objets cool. Il y a des objets cool, c'est vrai. Il y a des objets sympas, il y a des objets moyens, il y a des objets absents. Donc il y a un peu de tout. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est l'objet préféré. Évitez de dire l'affiche puisque de toute façon vous ne l'avez pas vu. Mais dites-moi quel objet vous avez préféré dans cette box en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas... Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche et soutenez la chaîne en allant regarder quelques vidéos, ça se passe sur le lien Utip que vous trouverez en description. Ça ne dure que quelques secondes. Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à très vite.